Amis de la plume et du papier, bonjour. Démarrons cette revue avec l'actualité politique. Supposé brouille au sein de l'UPR Le Renouveau, qui veut la peau du président Joseph Diogbenou, s'interroge le quotidien du Canard du Nord. Mon confrère du journal La Guérite demande qu'on mette fin au ragot sur Diogbenou de toutes les manières. De l'autre côté, Wilfried Léandre Humbedji ne rassure pas face à l'insécurité autour des responsables de l'opposition, écrit Honungbo. Justement, Guy Mitokpe tacle la cellule de communication du palais de la Marina chez l'investigateur en ces termes, je cite: ils font tellement mal leur travail qu'ils mettent le président en difficulté. Fin de citation. Perplexe, Guy Mitokpe s'explique, mais ne convainc pas encore notre Diakpata. Et parlant de la fin du mandat du chef de l'État, le journal L'Indépendant suggère à Talon de se méfier des politiciens malhonnêtes. On reste toujours avec le même journal pour parler de la modification de la loi électorale pour 2026. Pas besoin de modifier la Constitution. Il est bien possible d'aller aux élections présidentielles de 2026 sans modifier la loi fondamentale, opine Salomon Abou, un avocat de la Cour vu par Fraternité et Nassiara. Candide à Zanaï dénote des complots dans le projet résume la primauté. Une assise nationale s'impose, affiche la nouvelle génération. Avançant que les présidentielles doivent passer avant les législatives, Abraham Zizindoré fait une confusion dangereuse, écrit Nassiara. Jacques Ayadji n'a pas attendu avant de lui faire des rappels pour savoir la primauté. Première session extraordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale, débat houleux à l'hémicycle mercredi dernier. Vlavonou a reporté la séance à lundi, retient les 4 vérités. Le parti LD n'a pas hésité de faire une proposition. Ils ont exposé le contenu de cette proposition de la loi, ajoute le même journal. Notre proposition tient à régler le problème de l'inclusivité des élections, de la transparence, de la paix dans notre pays, vente Noureni à Tchadé chez le Canard du Nord. Par contre, Dorès et déjà 60 députés veulent la révision de la Constitution en procédure d'urgence, affiche Dabarou. Et toujours avec le même journal, après le décès du feu Abel Soroukou, l'honorable Abou Torou de l'UPR installé dans ses fonctions. Conférence des forces vives de la nation au Bénin, 34 ans après, quel héritage pour la nouvelle génération? C'est une interrogation de Barouka Info et de National Info révélée. 34 ans après, le télégramme conclut que la démocratie béninoise est sous le poids de tensions politiques. Révolution industrielle au Bénin, les serviettes made in Bénin confectionnées à la GDIZ bientôt disponibles sur le marché, se réjouit l'affiche du jour. En attendant, 36,77 km de rues seront aménagées à Fidjrosé et Togben, retient l'économie suite au conseil des ministres du mercredi dernier. On descend dans nos routes pour les infrastructures routières. Après quelques mois de sensibilisation, place à la phase de répression. Les sots qui préparent les usagers à la désobéissance courent des risques énormes, avertit le Béninois libéré. Supposé résidence surveillée du chef de l'état-major, 3 personnes déjà interpellées se réjouissent matin libre et le potentiel. Parlant à présent de la santé économique du pays, le Bénin parmi les 20 pays à plus forte croissance, note l'économiste. Parallèlement au journal, annoncé 3e pays plus riche de l'UEMOA, L'éveil Info constate que le Bénin avance sans les Béninois. Effectivement, selon la dernière publication de la Banque africaine de développement en matière de croissance économique mondiale en 2024, le Niger devance le Sénégal et le Bénin, affiche en manchette le décryptage info. Le Bénin occupe la 7e place des pays à forte croissance, note le Béninois libéré. Flambée du prix de l'essence de contrebande, blocus des frontières poreuses, la surenchère s'installe. Les usagers aux abois observent Fraternité. À l'opposé, ça grogne dans le rang des agriculteurs. L'évacuation de la production freinée par la vétusté des routes, insiste l'économiste. Récurrence des coupures intempestives de l'électricité, la SBE retombe dans cette
ses travers. Qu'est-ce qui n'a pas marché, s'interroge le Figaro national. Le devoir de lumière sur le délestage s'impose, avertit le déchaîné du jeudi. En prélude au 4e forum des mines et des hydrocarbures de la CEDEAO à Cotonou, l'invitation de Samou Seydou à Dambi à une Afrique mutuelle et innovante transcrit du Coin Info. Pendant ce temps, le Bénin aura un nouveau port de pêche à Cotonou en décembre 2025. Note Nord-Sud quotidien, car selon Décryptage Info, le Bénin a reçu un don de 83 milliards du Royaume des Pays-Bas pour la construction du nouveau port de pêche. Reversement des aspirants au métier d'enseignant, le ministre Saliman Karimou rassure. Le rapprochement de conjoints reste une priorité du gouvernement. Le droit de congé aux femmes enceintes en exercice et l'évaluation pratique des AME avant les élections présidentielles placardent le Chasseur Info. On reste toujours avec le journal pour annoncer que le CEP démarre du 3 au 6 juin 2024, le BEPC du 10 au 12 du même mois et le baccalauréat du 17 au 20 juin. Direction hack pour abus de fonction et corruption. 2 cadres épinglés, informe l'Œil du Bénin. 10 ans de prison requis pour 2 cadres de la hack, précise Daibi Info et le Rénovateur. Pendant ce temps, la traque contre la cybercriminalité au Bénin bat son plein. La police met la main sur 10 individus dans un café-bar à Cotonou, se félicite la primeur. Dans une autre affaire, interpellés avec de faux passeports et faux documents de l'ANIP, 25 personnes arrêtées et condamnées par la criette placade le Canard du Nord. Pêle-mêle à présent, pour une histoire de selfie, il se fait dévorer par un lion dans un enclos, informe l'investigateur. À Niki, un chien enragé mort, 5 personnes, annonce Matin Libre et l'investigateur. Les propriétaires d'animaux courent des risques. Une opération d'abattage des chiens en divagation est lancée, se réjouit d'Abarou. Messe de 600 francs pour combattre l'éjaculation précoce. Parfaite de Gbanamé fait un comeback divertissant, rigole du Coin Info. Elle sait que c'est un marché plus juteux que l'église même, conclut le Béninois libéré. Trop juteux et trop complaisant. Un sexagénaire arrêté pour avoir mis son petit-fils en vente à 10 millions, écrivent craintivement le Télégramme et la Primauté. Réclamant la libération de leur mari, le collectif des femmes détenues de 2021 exprime leur cri de désespoir à travers une lettre adressée au chef de l'État. Cela fait environ 3 ans que, sans être pleinement responsables, nous, femmes de détenus des manifestations politiques de 2021, nous subissons dans nos chairs, nos cœurs et nos esprits durement les récriminations de nos époux, rapporte Honungbo. La vérité qui manquait et le Béninois libéré. Les femmes des victimes exhortent Patrice Talon à libérer leurs époux, écrit l'Œil du Bénin. Analysant le comportement de la jeunesse sur la dépigmentation, le délaissement des cheveux et de barbe, la Nationale Info révélée cherche à savoir celui qui pourra guérir les maux de la jeunesse. En attendant, la tension entre le Bénin et le Niger peine à se stabiliser. À travers un communiqué, Tiani met fin aux fonctions de son consul honoraire au Bénin. Aboubakar Suleiman précise le pays émergent et le Télégramme. Relations amoureuses entre jeunes dames et jeunes garçons, paradis ou prison, à qui profite la relation s'interroge, National Info révélé. Fermons la boucle avec une note sportive, gestion des clubs de football et des fédérations béninoises au Bénin, et si le ministre Benoît Dato diligentait une mission d'audit pour vérifier comment les subventions du gouvernement sont dilapidées. Des présidents sans foi ni loi s'emplissent les poches et font souffrir les joueurs, regrette le pays émergent. Football à présent, journée FIFA, un choc entre le Bénin et la Côte d'Ivoire en mars prochain, informe les 4 vérités. Les Guépards jouent face aux champions en titre. Deuil à la mairie de Savalou, le premier adjoint au maire décédé dans un accident de circulation pleure plusieurs journaux. Gildas Odjoumani, merci de m'avoir suivi. À dimanche prochain.